chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem. Frères et sœurs, nous voici donc invités à méditer sur le mystère de la famille, pas uniquement de la Sainte Famille, mais de la famille globalement, à partir d'un épisode qui est très riche d'enseignements. En effet, cet épisode s'inscrit dans une conception tout à fait classique de la vie familiale. Marie et Joseph ont l'habitude d'aller toutes les fêtes au pèlerinage à Jérusalem, à cause, disons, des obligations et du mode juif traditionnel. En réalité, pour Marie et Joseph, le mot-clé, c'est « on a toujours fait comme ça ». Donc, il n'y a pas à hésiter, puisque c'est dans la loi, puisqu'on est des bons juifs, et qu'en plus on a eu un enfant finalement qui ne pose pas trop de problèmes, n'est-ce pas? Eh bien, chaque année, on monte à Jérusalem. Et l'enfant, dans les premières années, monte à Jérusalem parce que papa et maman me l'ont dit et qui m'emmènent à Jérusalem. Après tout, ça fait une petite excursion et ça brise le rythme de la vie quotidienne. Or, c'est précisément au cœur même de cet épisode, tout de même un peu routinier, très classique, qui scande la vie familiale des Juifs pieux de l'époque, car effectivement, quand on habitait à 80 km, parce que Nazareth-Jérusalem, c'est à peu près ça, 90 km, eh bien, effectivement, ça faisait une sorte de respiration, et ça rajoutait à l'atmosphère de fête. Nazareth était un trou perdu où il y avait sans doute pas plus de 150 habitants ou à peine. Donc, quand on allait à Jérusalem, surtout à l'occasion d'un pèlerinage, où Jérusalem doublait ou peut-être triplait de sa population, et c'était quand même véritablement la distraction. Or, précisément, dans cet épisode si routinier, si garanti par la piété juive, et si, j'allais dire, si constitutif de l'identité des Juifs pieux, Jésus en profite pour casser l'ambiance. Et oui, car ils vont au pèlerinage, comme ils considèrent que Jésus devait déjà savoir depuis longtemps comment il fallait faire, et ce qu'il fallait faire, et comment s'organiser la caravane pour rentrer à Nazareth, n'est-ce pas? Eh bien, là, tout à coup, il fait la rupture. Et vous allez voir, non seulement il fait la rupture, mais quand ses parents lui font un reproche, c'est quand même la seule fois où on nous explique que Marie dit à son fils son mécontentement et son angoisse. Eh bien, à ce moment-là, Jésus, elle la renvoie en lui disant « Pourquoi tu interviens de cette façon-là » En fait, on dirait aujourd'hui, quand on a lu les psychologues, c'est le début de la crise d'adolescence. C'est-à-dire, tout à coup, tout semblait rythmé et l'éducation, la transmission par les valeurs familiales semblait aller de soi, et pourtant, brutalement, ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas tout à fait, puisqu'à la fin, on verra qu'il leur était soumis. Mais, j'allais dire, l'ambiance est déjà cassée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, non seulement Jésus rompt avec le train-train de la vie familiale et des valeurs que l'on respecte tous ensemble parce qu'on est des bons juifs, mais Jésus, si je puis dire, c'est pas tout à fait en profite, mais en tout cas ne se gêne pas pour se retrouver au temple au milieu des docteurs. C'est très important car, vous avez remarqué,
le français n'est pas capable de traduire toutes les nuances du texte grec. Mais quand ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas là, où le cherche-t-il? Il le cherche chez les amis et les voisins. Ils n'ont pas idée une seconde que Jésus puisse échapper à ce rythme et à ce mode de fréquentation de la vie quotidienne qu'ils avaient proposé à Jésus depuis son enfance. Il est peut-être parti dans la famille d'un des copains. En tout cas, il est pas là, mais on ne va pas chercher ailleurs, n'est-ce pas? On cherche dans la caravane, en remontant le flot des pèlerins qui rentrent à la maison, et on est pratiquement sûr de le retrouver là. Les parents, gentiment, se disent, bon, on aurait dû être un petit peu plus attentifs, mais bon, Or, précisément, il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas là où il pensait le trouver. Donc, c'est quand même la deuxième déconvenue pour Joseph et Marie, outre le fait d'avoir perdu son enfant, et il n'y a pas comme sur les champs de foire un centre d'appel, la petite Julie attend ses parents au stand de je ne sais pas quoi. Là, il n'y a rien, il faut le retrouver. Et donc, on va le retrouver dans les endroits les plus familiers. Or, précisément, on le retrouve dans l'endroit auquel il ne s'attendait pas. Il faut qu'il remonte jusqu'à Jérusalem, jusqu'au temple, et que là, au lieu de le trouver en train de jouer aux billes avec les copains, eh bien, il est au milieu des docteurs de la loi et il les étonne par la sagesse de ses réponses. Là encore, notre français actuel rend mal l'idée de la sagesse des réponses. On se dit, bon ben ça va, il répond bien au QCM, n'est-ce pas? Non, la sagesse de ses réponses, c'est le fait que les paroles qu'il dit pour répondre ou pour questionner sont bien adaptées à la réalité qu'il est en train ou de découvrir ou de faire découvrir avec les docteurs de la loi. On dirait aujourd'hui, il le trouve au milieu des docteurs de la loi et il s'étonne de ce qu'il soit si branché. C'est exactement ça. Il est branché, c'est-à-dire que jusque-là, avec Jésus dans la famille, c'était, prépare le repas, et ton père avec ses soucis à l'atelier, etc. Et tout à coup, on le trouve au milieu des docteurs de la loi, qui, eux, ne s'occupent pas de la charpente et des choses comme ça. Il les trouve là au milieu, et il est branché. Donc, sur quoi repose tout ce récit? Il repose sur le fait que Jésus, qui est bien de la famille de Joseph et de Marie, qui a bien trouvé, si je puis dire, son enracinement. Il a habité parmi nous, ben, effectivement, là on le voit, il était vraiment parmi eux, il pratiquait la loi juive telle que les parents lui enseignaient, il pratiquait la vie familiale telle qu'elle se pratiquait à Nazareth, il pratiquait les pèlerinages et les rites religieux, etc. Et tout à coup, il est branché sur un autre monde. C'est infiniment plus qu'une crise d'adolescence. En général, quand à 14-15 ans, ils commencent à faire la tête à table parce qu'ils ne veulent pas rester pour le dessert, c'est parce qu'ils veulent retrouver le copain ou la copine. Donc là, j'allais dire, on est habitué. C'est pas tout à fait un autre monde. On l'a connu nous-mêmes. Mais là, précisément, il n'est plus dans le registre. Donc il y a une rupture radicale entre la manière dont les parents concevaient leur relation de parents, père-mère, à leur fils Jésus, et d'autre part le fait qu'il leur échappe totalement puisqu'il va fréquenter les docteurs de la loi, et j'aime autant vous dire qu'il n'y en avait pas à Nazareth, ça c'est certain. Là il y avait des artisans, des gens qui bossaient, des gens qui faisaient de la vigne, etc. Mais il n'y avait pas de rabbin à Nazareth, c'était pas le style. Donc, ici, les parents découvrent tout à coup que, il n'est pas de leur monde.
peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et alors, non seulement il le découvre en voyant qu'il discute avec les docteurs de la loi, mais en même temps, quand ils lui font des reproches, parce que effectivement, j'allais dire, ils font les reproches vus de leur point de vue, tu nous as mis dans l'angoisse, on a eu peur de te perdre. Il les mouche en disant, mais moi je dois être aux affaires de mon père. Là, évidemment, c'est un peu plus compliqué que la crise d'adolescence. Parce que, d'abord, il y a l'ambiguïté du mot père. Joseph peut aller se retirer discrètement, n'est-ce pas? Pas son père. Et deuxièmement, eh bien, les affaires de mon père, c'est là où je suis dans le temple. Donc, quand je suis dans le temple, en dehors et indépendamment du milieu familial, là, je peux donner la pleine mesure de ce que je suis. Et ce n'est pas nécessairement un épisode très réjouissant, n'est-ce pas? Et c'est assez étonnant qu'il soit resté, c'est le seul épisode de l'adolescence de Jésus. C'est étonnant qu'il soit resté effectivement aussi marquant dans la tradition des premières générations chrétiennes pour que effectivement Luc l'ait recueilli et l'ait développé. Et c'est très intéressant car quand on lit les commentaires modernes critiques, n'est-ce pas, ils disent c'est tellement paradoxal de raconter ce truc-là au sujet de Jésus que ça ne peut pas avoir été inventé par la communauté. Ça devait être vraiment un souvenir qui était véhiculé, qui était transporté de bouche à oreille pour raconter quelque chose d'assez étonnant dans la vie de Jésus. Or, qu'est-ce qui était étonnant? C'est qu'à ce moment-là, la sagesse de ses réponses, la manière même dont il agit, la manière même dont tout à coup il rompt, car c'est une rupture, dont il rompt avec la vie familiale et le système d'éducation traditionnel qu'il avait reçu, c'est effectivement, d'une certaine façon, la mise en place, presque l'anticipation de sa vie publique. Je dois être aux affaires de mon père. Eh bien, frères et sœurs, ce simple épisode nous fait voir ce qu'est le problème de la fondamentale au moment de la naissance de la personnalité de Jésus, même s'il est fils de Dieu depuis la naissance, et éternellement, nous fait voir effectivement ce qui se passe. Il y a un moment dans lequel, tout en étant profondément enraciné, il a habité parmi nous, il s'est fait l'un comme nous, tout à coup, il peut dire à ses parents, je dois être aux affaires de mon père, c'est-à-dire je suis venu pour un autre registre, pour autre chose. Je ne veux pas faire des parallèles, n'imaginez pas que chacun de vos enfants va vous répondre un jour au moment du dessert ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père, sinon vous allez désespérer. Mais c'est quand même vraiment un problème très fondamental. C'est-à-dire que si je puis dire, à travers le revêtement, si je puis dire, d'une crise d'adolescence assez typique, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus dit exactement ce qui va être sa mission et son destin. Être aux affaires de son Père. Là, à partir de ce moment-là, il est vraiment dans la plénitude même de cette humanité qui va nous sauver et nous conduire auprès du Père. Et à ce moment-là, non seulement il est, c'est-à-dire au niveau des docteurs, tous ceux qui ont fait Normal Sup, n'est-ce pas? Il est directement au niveau de Normal Sup sans avoir passé par un examen, n'est-ce pas? Il n'a pas le bac. Mais il est là et il dit effectivement ce pourquoi il est là. Alors vous imaginez évidemment la déconvenue de Marie et Joseph. Ils reprennent le gamin, ils rentrent à la maison. Et alors c'est très intéressant parce que précisément ça aurait pu être, ça peut arriver des fois dans vos familles, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on voit de temps en temps. Ça aurait pu être un moment, j'allais dire, de crise et de rupture. Il n'y a pas du tout. Il a dit ce qu'il avait à dire, et quand il rentre à la maison, il leur était soumis.
C'est-à-dire, il ne dit pas, eh bien, puisque maintenant vous savez que je dois être aux affaires de mon Père, vous devez vous comporter autrement vis-à-vis de moi. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est pas ce moment de l'épanouissement de l'intelligence de Jésus pour être à la hauteur de sa mission ne le coupe pas de sa famille. Alors c'est un peu tout le mystère de la vie familiale que nous retrouvons là. À la fois la vie familiale pour nous chrétiens, d'abord ça devrait être, c'est pas toujours le cas, ça devrait être le fait que la vie familiale n'est pas uniquement le lieu de la transmission des valeurs de la tradition. Je suis peut-être en train de mettre en danger vos convictions les plus profondes, mais en réalité, non. L'économie de la vie et de la croissance de la personnalité, ce n'est pas effectivement « tu feras Polytechnique comme papa ». Ça, c'est une invention récente qui n'a pas lieu d'être. En tout cas, vous ne pouvez pas la trouver dans l'Évangile. C'est-à-dire, ceux qui pensaient que Jésus devait être charpentier comme son père, c'était les gens de Nazareth. Mais la plupart des gens qui l'ont entendu par la suite se sont bien aperçus qu'il n'était pas tout à fait conforme à ce modèle-là. Première chose donc, le problème de la famille tel que Jésus l'envisage et l'expose dans son comportement, c'est j'ai découvert ou se met en place en moi un processus par lequel effectivement je ne suis pas réductible à simplement fils de Marie et de Joseph. Et donc, c'est le grand problème de la famille. Je ne suis pas simplement l'enfant de mes parents. On peut tourner le problème dans tous les sens, mais en tout cas pour nous chrétiens, ça devrait être évident. Et s'il y a vocation, s'il y a destin personnel dans la vie des enfants, ce n'est pas un destin personnel que nous contrôlerions ou dont nous serions les orientateurs. Ici, on se tromperait d'adresse, j'allais dire, c'est un peu paradoxal, on se prendrait pour Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, eh bien, c'est le fait que même si on est, j'allais dire, mis devant ce mystère des moments de rupture que symbolise précisément l'adolescence, n'est-ce pas? Eh bien, ça n'empêche qu'on doit vivre et accepter que, effectivement, ce cheminement soit respectueux de la découverte de l'enfant, de temps en temps, surtout actuellement, avec un certain nombre de médias qui utilisent un peu facilement cette désorientation de l'adolescence, ils ont plus facilement l'habitude de vouloir se comporter avec des vêtements un peu bizarres ou du gothique ou je ne sais pas quoi. Mais ça n'empêche que c'est le moment où nous devons laisser entendre à l'enfant que même si ses aspirations ne sont pas exactement les nôtres, ça n'empêche que nous les respectons et que nous devons ensemble garder, approfondir ce lien familial, non plus dans la simple reproduction de ce qui a toujours été, car la vie n'est pas simplement de la reproduction de l'identique, de génération en génération, c'est effectivement ensemble pouvoir accueillir la nouveauté de la personne, de son ouverture à la vie et de son ouverture